Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les meilleures pièces que j'ai trouvées en friperie et vous indiquer où je les ai trouvées, à quel prix, etc. Pour vous inciter à acheter en friperie tout simplement parce qu'en friperie on peut trouver de très bonnes choses à petit prix, de très bonne qualité et puis surtout c'est des pièces uniques qu'on ne retrouve pas, enfin qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc voilà, donc je vais vous présenter les articles que j'apprécie le plus, que j'ai trouvé récemment, durant les 2 derniers mois. Donc c'est parti. Le premier article c'est quelque chose de relativement simple. En fait il s'agit d'un pull pour l'hiver, voilà, en patchwork. Et il est très cool. Celui-ci je l'ai acheté 1 € à Fripstar dans les bacs à 1 €, voilà. Donc bonne petite trouvaille. Deuxième article, il s'agit de ma doudoune préférée maintenant, que j'ai acheté il y a à peu près 1 mois et demi à Amsterdam, dans une fripe qui s'appelait Time Machine Vintage, il me semble c'était ça. Et donc il s'agit de cette doudoune. C'est une doudoune en fait avec plein de motifs, des fleurs, des oiseaux. Elle est très vintage mais elle est vraiment trop cool et en plus elle tient super chaud. Et je l'avais acheté 39 € donc c'est relativement correct en fait, c'est les prix d'une doudoune en magasin. Alors ensuite j'ai une autre veste qui est là aussi assez originale. En fait il s'agit d'une veste avec plusieurs matières. Donc vous avez une première matière assez douce. Après vous avez des bandes réfléchissantes avec une espèce de fausse fourrure ici. Je l'ai acheté à 10 € vraiment, donc vraiment pas cher, à Emmaüs, à Market des Poissonniers à Paris. À la base elle était très longue et elle est hyper oversize. Enfin c'est pas du tout ma taille, ça doit être du XL. Donc ça m'allait pas du tout. Mais moi j'avais déjà dans l'idée de la raccourcir, du coup je l'ai coupée, j'ai fait un ourlet. J'ai également coupé la longue fermeture éclair et je l'ai réutilisée et en fait j'ai fait je sais pas comment expliquer mais j'ai fait 2 étages de fermeture éclair en gros. J'ai dû un peu rafistoler tout ça pour que je puisse la fermer jusqu'en haut, donc voilà elle est très cool. Et en fait il faut savoir que cette veste c'était la marque donc Romain Kremer, c'est ce qui a marqué sur l'étiquette. Donc Romain Kremer en fait c'était un styliste, enfin il est toujours un styliste. Et ce qui est assez marrant c'est que, je sais pas si vous connaissez la marque Camper, une marque de chaussures espagnole il me semble, et cette marque a fait appel à ce styliste là plusieurs fois pour de nombreuses collections. Du coup je me suis retrouvée avec une de ses créations que j'avais trouvée tout simplement à Emmaüs. Du coup je me suis un peu intéressée à ce qu'il faisait et il faisait beaucoup de choses. Je disais, du coup je me suis un peu intéressée à ce qu'il faisait et la veste provient d'une collection où en fait il n'y a que des trucs comme ça réfléchissants, des bandes, des trucs un peu en vinyle transparent, etc. Et donc je suis assez fière de cette semi-création. J'ai ici un petit chemisier assez cool, beige. Je l'ai trouvé pareil dans les bacs à 1 € à Fripstar à Saint-Paul. Et il y a plein de petites roses dessus et en fait on noue un petit nœud devant. Après ça j'aime beaucoup aussi, c'est une blouse, donc elle est très grande, elle est un peu oversize, mais c'est une blouse avec un gros col comme ça, avec des fleurs, les manches un peu bouffantes, le col retombe un peu sur les épaules derrière. Je trouve ça très joli, ça me fait un peu penser aux uniformes des marins qu'ils avaient avant. J'aime bien, voilà. Et ça pareil, j'ai trouvé dans les bacs à 1 € à Fripstar également. Donc, quand je vois une veste et que j'aime bien la matière, etc., j'essaye de la modifier moi, de la coudre. J'ai une machine à coudre, du coup je couds beaucoup. Et j'essaye de la modifier moi pour la mettre un peu au goût du jour. Et là, j'ai trouvé une petite veste en daim. Et pareil, celle-ci elle était beaucoup plus longue. Elle est un peu grande aussi pour moi mais j'aime bien parce que du coup les manches sont un peu oversize et tout, j'aime bien. Je l'ai raccourci aussi et je suis assez fière de moi, c'est très bien fait d'ailleurs. Et je l'ai customisé, j'ai mis une tapisserie derrière, voilà, dans le dos. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à la veste. Et à chaque fois que je la porte, tout le monde me dit qu'elle est magnifique. Du coup c'est cool. Et ce qui est marrant c'est que j'ai trouvé, je sais pas, 1 mois après, un pantalon exactement de la même couleur, exactement de la même matière. C'est cool parce que j'ai l'ensemble en fait. Voilà. Ensuite là il s'agit d'un pantalon
un peu pas def. En fait moi je porte que des pantalons qui sont larges, j'arrive plus du tout à porter de slim. Et là il s'agit d'un pantalon pareil, un peu, je sais pas si vous voyez, mais en patchwork. Vous avez plein de coutures partout, comme ça, je le trouve trop cool. Il est vraiment trop cool avec deux grosses poches au milieu. Il fait des super jolies fesses en plus. Et ce pantalon, je l'avais acheté en Grèce à Athènes au Kilo Shop. En fait, dans le centre, vous avez quelques friperies. D'habitude, je déteste Kilo Shop, mais Kilo Shop d'Athènes, il est vraiment relativement correct. Voilà, donc ce pantalon, je l'ai acheté 15 € en fait en le pesant. C'était vraiment pas cher. Et là, donc toujours à Athènes, j'ai trouvé un body comme ceci. Vert, émeraude, magnifique, avec la poitrine un peu marquée, vous savez, comme les soutiens-gorge un peu à l'ancienne. Et ça je l'avais acheté pareil en pesant 10 € je crois. À Paris je l'aurais payé beaucoup plus cher. Je suis très contente, il est très joli. Donc ça je l'ai acheté il me semble la semaine dernière. C'est un tailleur, une veste de costume un peu, mais et étonnamment il y avait la ceinture avec, je l'ai trouvé avec la ceinture avec, je suis super contente parce qu'en général tout ce qui est trench et voilà tailleur comme ça avec des ceintures, c'est très rare quand on les trouve avec, quand ils sont dans les bacs à 1 €. Donc là j'étais assez contente et voilà, il est trop cool. Il est trop cool, très élégant. Là j'ai trouvé aussi toujours à Fripstar, dans les bacs à 1 € toujours, un espèce de bomber très court en simili cuir. Voilà, un bomber comme ça, pareil, assez oversize au niveau des manches et tout. Et il est trop cool et je l'ai payé 1 € et il est vraiment nickel. Là, je vais passer un peu aux accessoires. J'ai trouvé un sac. Donc c'est beaucoup la mode en ce moment, vous savez, les sacs avec des grosses perles. Et sauf que moi je trouve ça magnifique, hein, mais je trouve ça trop cher. Quand je vois qu'à Zara ou à Mango, ils les vendent 40 €, 50 €, j'ai trouvé ça hors de prix, mais j'aimais trop. Comme par magie, un jour je suis allée à Guérissol et à Guérissol j'ai eu la chance de tomber sur ce petit sac. Voilà, donc là c'est des toutes petites perles en fait, elles sont pas grosses, on dirait que c'est du macramé noir en fait, tissé, et ils ont incrusté plein de, ils ont cousu plein de perles et je l'ai payé 5 € à Guérissol. J'étais tellement contente de tomber sur ce sac. À chaque fois que je le porte, pareil, tout le monde me dit ah il est trop cool, tu l'as acheté où? Et Guérissol, 5 €, voilà. Genre pour un petit sac, je peux mettre plein de choses dedans et je peux mettre mon appareil photo qui est relativement gros, je peux mettre même une petite trousse à maquillage, mon porte-monnaie, tout rentre dedans. Je l'aime trop ce sac, il est trop cool. J'ai un autre sac, un petit sac à perles, relativement plus petit. Ce magnifique sac rose, donc c'est une espèce de pochette. Magnifique, vraiment, il y a de la dentelle, il y a des paillettes, il y a des perles, les motifs sont des petites fleurs et il est super cute. Et la hanse elle est assez grande donc je peux le porter comme ça. Je l'ai acheté à Guérissol aussi et je l'ai payé 5 € aussi. Il est trop cute. Ensuite j'ai trouvé cette banane là en vinyle noir, trop cool, et elle est vraiment pareil très vintage. C'est marqué Yankee Girl dessus, genre elle est trop mignonne avec une petite fleur. Je l'ai acheté à Emmaüs à Lyon qui est à côté de l'arrêt de métro Saxe-Gambetta. Voilà, il y a un Emmaüs et je l'ai acheté là-bas, 3 €. Donc c'est très correct pour une banane en plus, que je pense que je verrai jamais la même. Alors je crois que j'ai fait le tour, donc j'essaierai peut-être de refaire des vidéos comme ça de temps en temps pour vous montrer un peu ce que j'achète en friperie, pour aussi vous motiver à aller acheter en friperie et que c'est pas que les autres qui trouvent des jolies choses, ça peut être vraiment tout le monde, il faut juste savoir un peu mettre en pratique parce qu'il y a quand même toute une stratégie un peu quand on cherche en friperie, donc voilà, faut juste appliquer quelques règles et surtout privilégier vraiment les boutiques associatives genre Emmaüs, Guérissol, selon les villes il y a plein d'assos différentes. Voilà, donc c'était une vidéo plutôt chill, hein, plutôt détente. Si vous avez des suggestions, je sais pas, de vidéos qui seraient en lien avec les friperies, les choses de seconde main et cet univers là que j'adore parce que j'adore chiner, j'adore fouiller, du coup si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient, je suis ouverte à toutes sortes de propositions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, partager, vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez des conseils, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.
bientôt. Bisous.